On vient de sortir de Kippour, le grand jour de l'année. Yom Kippour, le jour du grand pardon, c'est un jour extraordinaire, puisque même le Satan, ce jour-là, ne fonctionne pas. Il est au chômage technique, au chômage professionnel, car il est normalement accusateur, mais pas à Kippour. À Kippour, qu'est-ce qu'il peut dire? Que ce peuple est un peuple de fauteurs. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se frictionne pas, il ne se lave pas, il ne mène aucune vie naturelle, vie humaine, comme si on était des anges. Et lui-même, il va dire à Dieu, tu as sur terre un peuple angélique. Alors, il pose l'éponge. Il dit, ce jour-là, je ne peux pas accuser Israël. C'est pour cela, nous dit la Gemara, que en valeur numérique, Ha-Satan, c'est 364. He, Shin, Tet, Nun. Dans l'année, il y a 365 jours. Il y a un jour où il n'est pas Satan. Il est à Satan que 364 jours. Alors, maintenant, on est donc le lendemain de Kippour. Et jusqu'à Sukkot, on a 4 jours. Car le 15 Tishri, c'est Sukkot. Le 10 Tishri, c'est Kippour. Il y a 4 jours d'écart. Vous le savez que à Sukkot, on a une mitzvah de prendre les 4 espèces. Le premier jour de Sukkot, comme il est dit dans la Torah, Ul kartem lachem bayom arishon peri'etz hadar kapote marim va'anaf etz avot ve'arve nahal usmachtem lifnei Hashem Elokechem shiv'at yamim. Vous prendrez le etrog, le hadas, la haraval, le lulav, et vous allez vous réjouir devant un Kadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Une petite parenthèse halachique, la différence entre l'époque du Beth Amikdash et notre génération, c'est-à-dire entre avant et après la destruction du temple, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait 7 jours de mitzvah de lulav dans le Beth Amikdash. Mais en dehors du Beth Amikdash, ou bien même aujourd'hui, dans l'endroit qui est détruit, eh bien, il n'y a plus la mitzvah de Minatora. Certains disent que même de nos jours, si on va au Kotel, alors là-bas, on a la mitzvah de Arba'a Minim, Minatora. Même de nos jours. Parce que c'est écrit Lifnei Hashem. Et la Shechina n'a pas quitté le Kotel Amaravi. Alors, si on va à Chol HaMoed Sukkot, là-bas, et on prend les Arba'a Minim, on fait une mitzvah carrément de la Torah d'après certains. Pas tous les poskim pensent ainsi. C'est pour ça que vous allez voir, si vous allez à Chol HaMoed faire la prière de Shacharit, vous allez voir des gens qui viennent vous emprunter le lulav, l'arba minim. Ils vous prennent, juste, ils font la mitzvah, et tout de suite ils vous le rendent. C'est-à-dire ils font comme ça, et ils font le, sans bracha, juste l'arba minim. Ou bien, ils n'ont pas fait avant pour faire maintenant. Mais comme ils ne pouvaient pas transporter l'arba minim durant tout le voyage, ils vous l'empruntent. C'est pas un emprunt, on fait ce qu'on appelle matana al-menat la-ahzir, et ainsi de suite. Sauf si c'est Chol HaMoed, Afil ou Shaoul, même emprunté, c'est kasher. Car le premier jour, il faut qu'on soit propriétaire. Les autres jours, on peut emprunter. Et si le premier jour, on n'a pas de lulav, qu'est-ce qu'on fait? On fait matana al-menat la-ahzir. Je te donne cadeau, à condition que tu me le rendes après. T'as pas intérêt à ne pas me le rendre, sinon t'as pas fait la mitzvah, car c'était la condition. Tu n'es propriétaire que si tu me le rends. Alors, en tout cas, la mitzvah de Arba'a Minim, quand elle a été donnée dans la Torah, il est écrit, vous prendrez le premier jour. Ul kartem lachem bayom arishon. Chachamim disent, rishon le heshbon avonot. C'est pas seulement le premier des 7 jours. Le premier des 7 jours, c'est le premier jour où le compteur des Averot se met à compter. C'est-à-dire que depuis Kippour, jour du grand pardon, Dieu nous a pardonné toutes les fautes, jusqu'au premier jour de Sukkot, on a 4 jours où le compteur ne fonctionne pas. Le compteur des Averot n'enregistre pas les Averot. C'est à partir de quand qu'il se remet à compter? Eh bien, à partir
de jeudi, c'est-à-dire cette année, 5785, c'est à partir de jeudi qui est le premier jour de Sukkot. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que on n'a pas le temps de fauter. Qui a le temps de fauter? On n'a pas le temps. Tu cours pour la souka, préparer les séroudot, pour acheter les arba minim, va choisir le hétrog, après le loulav, après le hadas, après la harava. Et après, tout cela, ça fait que tu es dans une course effrénée. Tu penses rien qu'à faire les mitzvot. À quoi tu penses? À faire des mitzvot. Tu as le temps de fauter pendant que tu es occupé et préoccupé par les mitzvot? Tu n'as pas le temps. Eh bien, Moraï Verabotaï, c'est pour ça que le mois qui est le plus riche en mitzvot, c'est lequel? Le mois de Tishri. Comment il s'appelle dans la Torah le mois de Tishri? Il ne s'appelle pas Tishri. Dans la Torah, on n'a pas de nom pour les mois. On a des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hein? Comment vous dites? Très bien. C'est quoi le premier jour? C'est quoi le premier mois, pardon? Le premier mois? Nissan. Quel est le nombre du mois de Tishri? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, 7e mois. Chodesh HaShevi'i. Tishri, c'est le Shevi'i, par rapport à Nissan qui est le premier. Shevi'i, disent Hachamim, Chodesh HaSevi'i. C'est le mois qui est rassasié. Saveya. Comment on dit rassasié? Ve'achalta, ve'sava'ata, uberachta. Quel est le mois qui est le plus rassasié en mitzvot? Tishri. Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Kippour, Sukkot, Chol HaMoed, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, et en Chutz Laaretz, ils font Shmini Atzeret et Simchat Torah 2 jours. Est-ce qu'il y a un mois équivalent? Il n'y en a pas. C'est le mois qui est le plus rassasié en mitzvot. Alors c'est pour cela que le compteur après Kippour, il ne se remet pas en fonction. Il n'enregistre pas de Haverot. C'est un peuple angélique, un peuple de Malachim qui est sorti tout blanc de Kippour. Comment c'est écrit? Yamim Yutsaru Velo Ehad Bahem. Parmi toute l'année, Akshbaruch Hu, il a un jour. Ve'am Nivra Yehallelia. En ce jour-ci, il y a un peuple nouveau qui est né. C'est Am Israël. C'est un nouveau-né. Un peuple qui est nouveau-né. C'est pas le même peuple avant Kippour, après Kippour. C'est un peuple d'anges. Un peuple de Malachim. Alors, Baruch Hashem, si on a ce zéchout, il faut essayer de se maintenir dans ce niveau-là. Rester, garder la tête en dehors de l'eau. Faut pas le Yetzer Hara, il nous a eu, le malin là, le gros malin, le rusé. À chaque fois, il nous met des pots de banane. Mais cette fois-ci, on a bien réfléchi, on a fait une introspection, un examen de conscience, un bilan à Kippour. Maintenant, on ne va pas se laisser faire. Comme on dit en français, on ne se trompe pas 2 fois. Il ne va pas nous induire en erreur encore une fois. Il nous a eu une fois de baraka, ça suffit. Maintenant, Be'ezrat Hashem, comme on dit, Evrach Mimcha Elecha. Rabbi Yehuda Halevi, qui a rédigé tous les beaux piyutim de Kippour, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je me sauve de toi en allant vers toi. La seule fuite, comment on peut fuir tous les dangers, Hazve Shalom, c'est en se jetant dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Je vais te fuir en courant vers toi. C'est comme ça qu'on peut échapper à tous les dangers. C'est de dire à Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Eh bien, Emet, on est dans une période où Akadosh Baruch Hu nous le montre de plus en plus. Que, Be'etzem, notre vie, elle est surnaturelle. Comment Am Israël, petite brebis parmi 70 loups, petite brebis, un petit pays, minuscule, même ça on ne veut pas lui laisser, et on veut la dévorer, cette petite brebis. Et Akadosh Baruch Hu, il nous montre des miracles, on voit des nissim veniflaot, vous voyez des miracles sur miracles sur miracles, un peuple miraculé. Am Nivra Yehallelia, notre devoir est de le chanter. Israël, c'est la contraction de 2 mots, Israël. Shir El, la gloire de Dieu, de par notre existence,
le nom de Dieu est glorifié, parce que l'existence du Ham Israël est juste inexplicable. Ça dépasse la logique, ça dépasse l'entendement humain. Akadosh Baruch Hu, merci pour tous les miracles que tu réalises en notre faveur et qu'on puisse toujours te chanter des louanges. Hagasukot, c'est le Zman Simchatenu et on chantera Mitor Simcha Be'azrat Hashem.